Je m'appelle Solange Martin, j'ai 73 ans et pendant toute ma vie, j'ai travaillé à la mairie de Bordeaux, au service de l'état civil. Une vie entière à tamponner des actes de naissance et de mariage, à écouter les histoires des autres. J'ai pris ma retraite il y a 8 ans, avec ma pension de fonctionnaire et la pension de réversion de mon mari Jean, parti trop tôt à cause d'un accident de travail. Nous étions mariés depuis plus de 30 ans. J'ai cru que je ne m'en remettrais jamais. Mais la vie continue. Avec le temps, j'ai appris à vivre seule, à gérer mes papiers, mes comptes, mes journées. Grâce à notre prudence, je n'ai jamais manqué de rien. Au contraire, j'ai toujours pu aider ma fille Caroline, son mari Romain, et mes 2 petits-enfants, Mathis et Anaïs. Caroline a aujourd'hui 45 ans, Romain en a 48, et mes petits-enfants sont des adolescents magnifiques. Mathis a 16 ans, Anaïs en a 14. Quand je les regarde, j'ai parfois du mal à croire à la vitesse avec laquelle le temps est passé. Depuis toujours, j'ai voulu leur offrir le meilleur. J'ai payé les études de Caroline, son mariage, puis j'ai participé à l'achat de leur appartement. Pendant des années, j'ai organisé leurs vacances familiales. Hôtels, billets d'avion, location de voiture, excursions. Tout sortait de ma poche, sans jamais rien demander en retour. Je croyais sincèrement qu'ils appréciaient, qu'ils se sentaient reconnaissants. Cette année, j'étais particulièrement heureuse. Nous devions partir tous ensemble en Corse, une île que je rêvais de découvrir depuis toujours. J'avais trouvé un bel hôtel à Porto Vecchio, réservé les billets d'avion, planifié un tour en bateau et même un dîner spécial pour l'anniversaire d'Anaïs. Tout était payé, prêt. Je me réjouissais de partager cette semaine de vacances avec eux, loin du quotidien. Le matin du départ, je m'étais levée tôt, pleine d'énergie. J'avais préparé ma valise soigneusement, glissé mes médicaments, mes lunettes de lecture et même un petit carnet pour noter mes impressions du voyage. Vers 8 heures, on a sonné à la porte. C'était Caroline. Elle est entrée sans même me regarder dans les yeux. « Maman, il faut qu'on parle », a-t-elle dit d'une voix tendue. Je me suis figée, sentant que quelque chose n'allait pas. Romain est apparu derrière elle, un sourire gêné aux lèvres, les clés de la voiture à la main. Mathis et Anaïs les suivaient, les écouteurs dans les oreilles, distraits. Caroline a pris une grande inspiration. On en a parlé tous ensemble. Et on pense qu'il vaut mieux que tu ne viennes pas. « Comment ça que je ne vienne pas ?» ai-je murmuré, croyant avoir mal compris. Elle a haussé les épaules. « Maman, tu sais, les voyages te fatiguent. Tu trouves toujours quelque chose à redire. Les enfants se sentent un peu gênés. Romain dit que ce serait mieux pour toi de rester tranquille à la maison, regarder tes séries, te reposer. » Romain a ri doucement. « Franchement, Solange, la place d'une vieille, c'est à la maison, non? Regarde la télé, commande-toi un bon repas. On t'enverra des photos par WhatsApp. » Les enfants ont éclaté de rire. Mathis a ajouté « Ce sera plus cool sans contrainte. » Je les ai regardés, un à un, sans réussir à prononcer un mot. Tout mon corps tremblait, mais je ne voulais pas leur donner cette satisfaction. J'ai simplement souri. Un sourire calme, presque imperceptible. Caroline a conclu, comme si elle faisait une faveur. « Le taxi nous attend. On t'appellera quand on sera arrivé. » Ils ont pris leurs valises, un baiser rapide sur ma joue, puis la porte s'est refermée. Le silence qui a suivi m'a transpercée. Je me suis assise sur le bord du lit, la valise encore ouverte à côté de moi. Pendant un instant, j'ai senti mon cœur se serrer. Une douleur sourde, presque physique. Mais cette douleur s'est vite transformée en quelque chose d'autre. Une lucidité glaciale. Je me suis levée, j'ai préparé un café bien fort, et je me suis assise à la table de la cuisine. J'ai regardé l'horloge, il était 9h15. Leur vol devait décoller à 11h30. J'ai pris une longue inspiration, et j'ai pensé, dans quelques heures, à l'aéroport, ils comprendront enfin qui faisait vraiment vivre cette famille. Mais avant de continuer, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne et dites-nous en commentaire de quelle ville ou de quel pays vous nous regardez. Nous aimons beaucoup savoir jusqu'où nos histoires voyagent. Je suis restée longtemps à ma table, les mains serrées autour de ma tasse de café encore fumante. Le silence de l'appartement me paraissait presque apaisant. C'est fou, non? Toute ma vie, j'ai cru que le silence était synonyme de solitude.
Mais ce matin-là, il sonnait comme une délivrance. Je repensais à toutes ces années où j'avais confondu prévenance et contrôle. Caroline disait toujours « Maman, laisse, je vais t'aider » ou « Tu devrais te reposer ». Au fond, ce n'était pas de l'attention, c'était une manière subtile de me mettre de côté, de me faire comprendre que ma place diminuait un peu plus chaque jour. Et moi, naïve, j'y voyais de l'amour. Romain aussi avait son petit jeu. Il faisait des blagues sur mon âge, sur ma mémoire, sur le fait que je racontais toujours les mêmes histoires. Tout le monde riait, alors je riais aussi, pour ne pas faire de vagues, pour ne pas déranger. Et voilà où ça m'avait mené, exclu d'un voyage que j'avais payé intégralement. Mais ce matin-là, quelque chose s'est allumé en moi, une sorte de clarté froide. Ce n'était plus de la peine, ni de la colère. C'était une prise de conscience. Je me suis levée calmement, j'ai pris mon téléphone et j'ai commencé à faire ce que je n'avais jamais osé faire, reprendre le contrôle. D'abord, j'ai appelé ma banque. Mon conseiller, Monsieur Lefebvre, me connaît depuis des années. « Bonjour, Monsieur Lefebvre, c'est Madame Martin. Je souhaite annuler immédiatement toutes les cartes secondaires liées à mon compte. Oui, celles de ma fille et de mon gendre. Et aussi les virements automatiques que j'effectuais chaque mois vers le compte de Caroline. » Il a marqué un silence, surpris. « Est-ce qu'il y a eu un vol, Madame Martin ?»« Non, juste un réveil, » ai-je répondu calmement. Il a compris que je ne plaisantais pas. En quelques minutes, tout était annulé. Ensuite, j'ai appelé la société de carte de crédit. « Bonjour, ici Solange Martin. Je veux bloquer immédiatement la carte de Monsieur Romain Dubreuil. Oui, il était porteur secondaire. Non, je ne souhaite pas qu'il soit informé par vous. » À chaque phrase, je sentais ma voix gagner en assurance. Puis, direction les vacances. J'ai composé le numéro de l'hôtel à Porto Vecchio. Une jeune femme m'a répondu d'un ton enjoué. « Bonjour, Madame Martin. Vous arrivez aujourd'hui, c'est bien ça ? » « Non, justement. J'appelle pour annuler ma réservation. » « Oh, mais il s'agit d'une offre non remboursable. Vous perdrez la première nuit. » « Ce n'est pas grave. Considérez que c'est le prix de ma liberté. » Elle n'a rien répondu, un peu décontenancée. J'ai continué ma tournée. L'agence de tourisme. « Bonjour, c'est Madame Martin. Je souhaite annuler toutes les excursions prévues à mon nom. La balade en bateau, le dîner sur la plage, le tour des Calanques. » « Oui, tout. Tout ? Absolument tout. Même réaction à la compagnie d'assurance voyage et à la société de location de voitures. À chaque coup de fil, je me sentais plus légère. Il ne me restait plus qu'à joindre la compagnie aérienne. La dame du service client a essayé de me dissuader. « Vous savez, madame, vos billets sont non remboursables. Vous allez perdre plus de 8 000 €. » « Je sais. Faites-le quand même. » Un silence, puis le clic de confirmation. Quand j'ai raccroché, j'ai pris une grande inspiration. Mon cœur battait fort, mais pas de peur, de puissance. C'était la première fois depuis des années que je faisais quelque chose pour moi, sans culpabilité. Je me suis servi un autre café, j'ai regardé par la fenêtre la lumière de Bordeaux qui entrait dans la cuisine et j'ai souri. Parce que ce jour-là, j'avais compris une vérité simple, presque brutale. Le respect ne se demande pas. Il se pose calmement comme une évidence. Vers 11 heures, j'imaginais très bien la scène à l'aéroport de Bordeaux-Mérignac. Caroline et Romain, sur deux, les enfants excités, les valises bien alignées sur le chariot. Ils devaient plaisanter, impatients de partir en famille, sans moi. Et puis, le moment de payer les bagages est arrivé. La carte refusée. Une fois, 2 fois, puis une autre. « Ce n'est pas possible !» a dû s'exclamer Caroline, gênée, en lançant un regard agacé à Romain. Il a essayé la sienne. Refusé aussi. L'hôtesse leur a expliqué, polie mais ferme, que la réservation d'hôtel avait été annulée, tout comme la location de voiture. La panique a commencé à se lire sur leur visage. Les enfants ne comprenaient rien. Les gens autour les regardaient. Et moi, à ce moment précis, j'étais chez moi, une tasse de café à la main, le cœur étrangement tranquille. À 11h40, le téléphone a sonné. C'était Caroline. J'ai décroché doucement. « Maman, tu as fait quelque chose ? Les cartes ne passent plus, l'hôtel est annulé, même les billets d'avion ne sont plus valides. Tu peux m'expliquer ce qu'il se passe ?» Sa voix tremblait, entre colère et panique. «
Oui, ai-je répondu calmement. C'est moi. J'ai tout annulé. Un silence. Puis elle s'est mise à crier. Tu es devenue folle? Tu veux nous punir? Tu gâches les vacances des enfants? J'ai répondu avec une sérénité que je ne me connaissais pas. Non, Caroline, je ne punis personne. Je ne fais que respecter votre souhait. Vous avez dit que la place d'une vieille était à la maison. J'y suis. Et désormais, mon argent aussi. Elle a eu un hoquet de stupeur. Puis j'ai entendu Romain derrière. « Passe-moi le téléphone. » Sa voix, sèche, arrogante, a pris le relais. « Franchement, Solange, c'est pathétique. Tu fais ça par vengeance. Tu fais honte à tout le monde. Les enfants pleurent. Tu es contente de toi ?» J'ai soupiré. « Non, Romain. Ce qui est pathétique, c'est d'humilier une femme de 73 ans devant ses petits-enfants, après avoir profité d'elle toute sa vie. » Un silence tendu. Puis j'ai ajouté d'un ton plus doux. « Vous apprendrez peut-être que le respect, ça ne s'achète pas. Ça se mérite. » Avant qu'il ne réponde, une autre voix a pris le téléphone. Mathis. Sa voix tremblait. « Mamie, tu nous fais ça pourquoi ?»« Je n'ai rien fait, moi. » J'ai senti mon cœur se serrer, mais je suis restée ferme. « Mon chéri, tu n'as pas fait de mal, c'est vrai. Mais parfois, il faut voir pour comprendre. Aujourd'hui, tu vois ce qui arrive quand on traite quelqu'un sans respect. Ce n'est pas une punition, c'est une leçon de vie. » Il s'est mis à pleurer doucement. « J'aurais voulu que tu sois là, mamie. Moi aussi, mon trésor. Mais un jour, tu comprendras que certaines absences en disent plus que 1000 présences. » J'ai raccroché. Et quand le téléphone s'est remis à sonner, je ne l'ai plus pris. Quelques minutes plus tard, on a frappé à la porte. C'était Madame Laurette, ma voisine du dessus, une femme d'environ 80 ans, toujours élégante et vive. « Je vous ai entendu parler tout à l'heure, Solange. Ça va ?» Je lui ai raconté calmement toute l'histoire, les mots de Caroline, ma décision du matin. Elle a hoché la tête, indignée. « Ma chère, vous avez bien fait. Les enfants d'aujourd'hui oublient vite qui les a portés. Mais il n'est jamais trop tard pour leur apprendre la valeur du respect. » Elle m'a proposé de partager un café. Nous avons parlé toute l'après-midi, sans amertume, juste avec lucidité. Le soir, vers 18h, j'ai reçu un message. « On rentre. Tout est annulé. On parlera demain. » Je n'ai pas répondu. Je suis allée sur ma terrasse. Le soleil déclinait sur les toits de Bordeaux, et pour la première fois depuis des années, j'ai senti une paix profonde m'envahir. Je n'avais ni colère, ni regret. Juste cette certitude tranquille d'avoir enfin repris ma dignité. Le lendemain matin, à peine le soleil levé, on a sonné avec insistance à ma porte. Je savais que ce serait eux. Quand j'ai ouvert, Caroline se tenait là, les traits tirés, les yeux rougis, un mélange de colère et de honte dans le regard. « Maman, il faut qu'on parle, tout de suite. » Je l'ai laissée entrer. Elle a traversé le salon comme une tornade, sans même enlever son manteau. « Ce qui s'est passé hier, c'est insensé. Tu as humilié toute la famille. On était bloqués à l'aéroport comme des idiots. » Je me suis assise calmement sur le canapé. « Non, Caroline, ce n'est pas moi qui vous ai humilié. Vous vous en êtes très bien chargée avant de partir, quand vous m'avez laissé derrière comme un vieux meuble. » Elle a levé les bras, exaspérée. « Tu dramatises, on voulait juste que tu te reposes. » Je l'ai regardée droit dans les yeux. Ce n'était pas de la bienveillance, c'était du mépris, et je crois que tu le sais très bien. Un silence lourd s'est installé. Puis elle a lâché, d'une voix plus basse. « Bon, on peut peut-être oublier tout ça et repartir sur de bonnes bases ?» J'ai soupiré doucement, puis je suis allée chercher une chemise cartonnée dans le buffet. Dedans, un document daté de plusieurs années, mon testament. « Tu vois ce papier? C'est l'Ancien Testament. Dans celui-ci, tu héritais de tout, l'appartement, mes économies, mes placements, tout ce que j'ai construit avec ton père. » Ses yeux se sont éclairés une seconde avant que je ne poursuive. « Mais ce document n'a plus aucune valeur. Lundi, je vois Maître Dupont, mon notaire, pour tout modifier. » Caroline a blêmi. « Tu veux me déshériter ?» Je me suis approchée d'elle, calmement. « Non, en France, ce n'est pas possible. La loi protège les enfants. Tu as droit à ce qu'on appelle la réserve héréditaire. C'est une part que je ne peux pas t'enlever, même si je le voulais. » Elle a respiré un peu, soulagée,
croyant sans doute que j'allais m'arrêter là. Mais, ai-je ajouté, il y a aussi la quotité disponible. C'est la partie que je peux attribuer à qui je veux. Et celle-là, je compte bien l'utiliser autrement. Elle m'a regardé, incrédule. Pour qui? Pour des gens et des causes qui savent ce que veut dire le mot « respect ». Je lui ai expliqué calmement que je voulais léguer une partie de mes biens à Madame Laurette, qui avait été plus présente et bienveillante envers moi que ma propre famille ces dernières années. Le reste irait à des associations d'aide aux personnes âgées isolées, celles qui s'occupent de ceux qu'on oublie trop souvent. Caroline a voulu m'interrompre, mais je n'ai pas cédé. Et pour Mathis et Anaïs, j'ai trouvé une solution plus juste. J'ai une assurance vie séparée de ma succession. Ils en seront bénéficiaires, mais à une condition. Ils ne toucheront l'argent qu'à 25 ans, et seulement s'ils poursuivent des études ou démontrent qu'ils sont responsables et respectueux. Je voyais son visage se décomposer. « Tu ne peux pas faire ça, maman, c'est cruel. »« Cruel? Non. Légal, réfléchi, et surtout éducatif. Ce n'est pas de la vengeance, c'est un recadrage. » Elle s'est mise à pleurer, puis à crier que je détruisais la famille, que j'utilisais l'argent comme une arme. J'ai gardé ma voix douce. « Non, ma fille, je ne détruis rien, je pose des limites. Ce que vous appelez famille, moi je l'appelle dépendance affective. Et ça, c'est fini. » Romain est arrivé 1 heure plus tard, furieux, tentant de calmer la situation, mais son ton trahissait surtout la peur de perdre le confort qu'il tirait de ma générosité. « Solange, on peut trouver un arrangement, non? Pas la peine d'impliquer un notaire pour ça. » Je l'ai regardé, impassible. Trop tard, le rendez-vous est pris. Ils ont fini par partir, abattus. Et moi, je me suis assise près de la fenêtre, un léger sourire aux lèvres. Ce n'était pas de la satisfaction, c'était une paix lucide. Pour la première fois, je n'avais plus à supplier pour être respectée. La loi, cette fois, allait être mon allié, et non plus leur excuse. Les semaines suivantes ont eu un goût étrange. Un calme nouveau s'était installé, mais c'était un calme méfiant, fragile, comme avant un orage qu'on sent encore suspendu dans l'air. Après la scène avec Caroline et Romain, j'avais effectivement rencontré Maître Dupont, et mon Nouveau Testament était désormais signé, daté, et bien à l'abri dans son étude. Rien ni personne ne pouvait plus le contester. Et pourtant, quelque chose avait changé. Peut-être parce qu'ils avaient compris que je n'étais plus la même, ils ont commencé à venir sans rien demander. Plus de prétextes, plus de petits calculs derrière chaque visite. Caroline passait le dimanche après-midi juste pour prendre un café, disait-elle. Romain, lui, évitait soigneusement les plaisanteries sur mon âge. Il me parlait maintenant avec une politesse presque maladroite, comme s'il marchait sur des œufs. Quant à mes petits-enfants, ils avaient cessé de m'appeler seulement quand ils avaient besoin d'argent. Mathis venait m'aider à porter les courses sans que je le lui demande. Anaïs, elle, m'appelait pour me raconter sa semaine, ses amis, ses rêves. C'était nouveau et touchant. Je ne voulais pas m'illusionner. Je savais que les mots sont faciles, les habitudes difficiles à changer. Alors j'observais, silencieuse. J'écoutais davantage leurs gestes que leurs promesses. Parce que désormais, j'avais un principe très simple. Les excuses ne valent rien sans constance. Un dimanche, j'ai décidé d'inviter Madame Laurette à déjeuner. Elle était devenue, au fil des mois, plus qu'une voisine, une amie précieuse, ma confidente. Nous avons préparé un repas simple, une tarte aux légumes, un peu de vin blanc, du fromage et du café bien serré. Pendant que nous mangions, elle m'a regardé longuement, puis m'a dit « Vous avez changé, Solange. Vous avez l'air droite, enfin ancrée. » J'ai souri. J'ai simplement arrêté de vouloir être aimée à tout prix. C'est épuisant, vous savez, d'essayer de mériter sa place dans une famille. Elle a hoché la tête. L'amour sans respect, c'est une cage dorée. On croit être libre, mais on se perd doucement. Ces mots m'ont frappé en plein cœur. Elle avait raison. Pendant des années, j'avais confondu générosité et soumission. J'avais cru qu'aider, c'était aimer. Mais aider sans limite, c'est se nier soi-même. En fin d'après-midi, j'ai regardé par la fenêtre. Caroline et les enfants arrivaient, les bras chargés de pâtisserie. Ils riaient, sincèrement cette fois. Je les ai accueillis avec chaleur, sans rancune, mais aussi sans faiblesse. Caroline m'a remercié pour le déjeuner de la veille.
Apparemment, elle avait parlé avec Romain et il voulait repartir à zéro. J'ai répondu calmement. Repartir à zéro, d'accord, mais pas comme avant. Cette fois, on avance avec du respect, pas avec des excuses. Elle a acquiescé, visiblement émue. Mathis m'a embrassé sur la joue. Anaïs m'a dit en souriant « Mamie, tu as l'air plus jeune. » J'ai ri doucement. Peut-être parce que j'ai enfin posé mes limites. Ce soir-là, en rangeant la table, j'ai ouvert mon classeur où reposaient les papiers du Nouveau Testament. Je les ai relus, lentement, une dernière fois. L'appartement de Bordeaux, partagé selon la loi, mais avec la quotité disponible léguée à Madame Laurette, en reconnaissance de son soutien. Les économies réparties entre 2 associations d'aide aux personnes âgées isolées. L'assurance vie réservée à Mathis et Anaïs, débloquée à 25 ans, s'ils poursuivent leurs études et mènent une vie responsable. Et bien sûr, la réserve héréditaire respectée pour Caroline, ni plus ni moins. Tout était clair, équilibré, juste. Je me suis sentie apaisée. J'acceptais les gestes de réconciliation, mais sans effacer ce que j'avais appris. Accueillir, oui. Reculer, jamais. Et pour la première fois depuis longtemps, en éteignant la lumière, j'ai eu la sensation profonde d'avoir retrouvé ma place. Pas celle qu'on m'accorde, mais celle que j'ai choisie. Les mois ont passé, tranquillement. L'hiver a laissé place au printemps, puis à l'été, et avec le temps, tout s'est apaisé. Pas effacé, non, juste apaisé. Ma relation avec Caroline et sa famille avait changé de nature. Il n'y avait plus cette tension constante, ni ces gestes automatiques de dépendance. Nos échanges étaient devenus plus simples, plus vrais. Caroline venait me voir régulièrement, mais jamais pour parler d'argent. Elle ne me demandait plus rien. Un jour, elle est arrivée avec un bouquet de pivoine, ses fleurs préférées autrefois, et m'a dit « Maman, je voulais juste te dire que j'ai compris. Pas tout, peut-être, mais l'essentiel. » J'ai levé les yeux vers elle. Il n'y avait ni calcul, ni manipulation dans sa voix. Seulement une sincérité un peu maladroite, mais réelle. C'était la première fois, depuis des années, qu'elle me demandait pardon sans contrepartie. Et c'était suffisant. Romain, lui aussi, avait changé. Il me parlait désormais avec une forme de respect tranquille. Il m'incluait dans les décisions de famille, les projets des enfants, les vacances, les repas. Plus question de moquerie ou de pitié. Parfois, je surprenais dans ses yeux une gêne, comme celle de quelqu'un qui réalise tardivement la portée de ses propres mots. Il ne s'en excusait pas directement, mais ses attitudes parlaient pour lui. Quant à Mathis et Anaïs, ils avaient trouvé leur propre chemin vers moi. Ils venaient me voir seuls, sans leurs parents. Mathis adorait m'écouter raconter mes années à la mairie. « Raconte encore, mamie, comment c'était avant les ordinateurs. » Il riait, curieux, et notait tout dans un carnet. Anaïs, elle, aimait feuilleter mes albums de photos. Elle disait souvent « Tu étais belle, mamie. Et tu l'es encore, mais différemment. » Ces mots, plus que n'importe quel héritage, valaient de l'or. Peu à peu, j'ai compris que quelque chose de profond s'était rétabli, le respect mutuel. Pas celui qu'on exige, mais celui qu'on inspire par sa fermeté et sa cohérence. Je n'avais rien retiré de mes décisions. Mon testament restait inchangé, gravé dans la logique et la dignité. Je n'avais ni adouci les clauses, ni rouvert la discussion. Parce que cette fois, le respect n'était plus conditionné à l'argent, mais au comportement. Et je voulais que cette leçon demeure. Un soir d'été, j'ai dîné avec Madame Laurette sur le balcon. Nous regardions le ciel rosir au-dessus des toits de Bordeaux, un verre de vin à la main. Elle m'a dit, avec ce ton à la fois malicieux et sage qui la caractérisait, « Vous savez, Solange, poser des limites, c'est la plus belle preuve d'amour qu'on puisse donner. Parce que ça oblige les autres à grandir. » Je l'ai regardée, émue, et j'ai répondu « Oui ». Et ça m'a permis de grandir aussi. Depuis, ma vie a retrouvé une clarté simple. Je ne me définis plus par ce que je donne, mais par ce que je suis. Mon valeur n'est pas dans ma carte bancaire, mais dans ma posture. Et si un jour d'autres femmes, de mon âge ou plus jeunes, se sentent diminuées, effacées ou exploitées par ceux qu'elles aiment, j'aimerais leur dire ceci. Poser des limites avec élégance, c'est parfois la seule manière de sauver les liens. Parce qu'à force de tout accepter,
ont fini par disparaître. Et moi, j'ai choisi de revenir à la lumière. Si cette histoire a touché votre cœur, répondez ici dans les commentaires. À ma place, qu'auriez-vous fait? N'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran. Elle apporte un rebondissement surprenant et émouvant qui vous captivera du début à la fin.